Merci, merci infiniment. Merci de cet accueil chaleureux. Vous êtes vraiment trop gentil. C'est une belle époque pour être au Rotary, n'est-ce pas? Nous sommes en plein milieu d'une année historique et merveilleuse. Une année que personne ne veut voir se terminer. Donc, plutôt que d'arriver à une fin, créons un nouveau départ. Au lieu de fermer la porte sur une année, jetons un pont vers l'année suivante. Parce que tant qu'une rivière coule, les gens apprécient un moyen de la traverser. J'ai pu voir cet exemple chaque jour lorsque j'allais à mon cabinet à Édimbourg, en passant devant des monuments d'Écosse, les ponts de la rivière Forte. Certains d'entre vous les reconnaîtront peut-être, ce sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Il y a le pont Forte, le pont de chemin de fer, qui a été ouvert en 1890. Il y a eu le pont routier, qui a été ouvert, lui, en 1964. Et plus récemment, nous avons le pont de Queens Ferry, qui a été ouvert en 2017. Donc ce qui me frappe toujours concernant ces ponts, que ce soit le pont routier ou celui de chemin de fer, c'est qu'ils ont été conçus par des gens qui avaient une vision. Une vision pour des gens qu'ils ne rencontreraient jamais, qu'ils ne connaîtraient jamais. Une vision pour des gens dont les vies seraient améliorées. Et cette vision, même dans le cas du pont de Forte, 133 ans plus tard, il est toujours apprécié par tous ceux qui l'utilisent. Comme notre vision au Rotary est appréciée par tous ceux que nous servons. Maintenant, pour quiconque souhaite se précipiter pour créer des logos de ponts, en pensant que cela va être la réflexion de notre thème, je vous arrête tout de suite. Parce que toutes les métaphores n'ont pas un thème. De la même manière, tout ce que vous allez faire l'année prochaine ne sera pas toujours lié au thème que je vais bientôt vous présenter. On nous a confié les rênes de notre organisation à un moment opportun, un moment historique, un moment où le Rotary a la possibilité de capter l'attention du monde et de montrer la voie vers des possibilités qui vont au-delà de nos attentes. Toutefois, notre meilleur travail sera peut-être de poursuivre les efforts d'autres Rotariens. Donc, construisons sur ce que la présidente Jennifer et d'autres dirigeants du Rotary ont déjà commencé, afin d'aller encore plus loin. Une grande partie du travail que je ferai et que tout le monde, en tant que dirigeant du Rotary, fera, concernera la continuité. La continuité signifie que nous devons faire progresser les bonnes idées des dirigeants qui nous ont précédés. On doit s'inspirer, d'ailleurs, des mots de la poétesse Maya Angelou, qui a dit « Continuez à être qui vous êtes et comment vous êtes, afin d'étonner un monde malveillant avec vos gestes de bonté. » Ces dernières années, nous avons vu cet engagement vers la continuité en action, alors qu'un président du Rotary après l'autre a continué à bâtir sur les promesses qui ont été faites pour autonomiser le Rotaract. Les résultats ont été étonnants et les Rotariens continuent à nous encourager avec leur volonté, pas simplement pour être des partenaires au sein du Rotary, mais aussi pour le diriger. Maintenant, c'est à nous de nous assurer que le club Rotary et Rotaract continue de trouver de nouveaux moyens de collaborer et de se soutenir les uns les autres. Un autre bel exemple de continuité est l'émancipation des filles. La présidente Jennifer a montré l'exemple lorsqu'elle a décidé de poursuivre le programme lancé par le président Shekhar. Un programme qui, de bien des manières, le Rotary faisait depuis des années. Mais il a fallu attendre Shekhar pour lui donner un nom et l'étendre. Et je peux vous dire que je vais donc poursuivre ce que ces deux présidents ont fait.
notamment aider les filles, comme mes deux petites filles, Ivy et Florence, afin qu'elles deviennent des femmes émancipées. Je souhaite aussi soutenir tous les progrès de notre organisation pour faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion dans tout ce que nous faisons. Soutenir pleinement la DEI ne signifie pas simplement augmenter nos chiffres, même si ces chiffres sont très importants. L'aspect le plus important de la DEI est de faire en sorte que le tourisme soit ouvert, inclusif et embrasse les meilleures personnes, les meilleures idées et les meilleurs partenariats, quelle que soit leur provenance. Les gens ont besoin de regarder le Rotary et de se voir dans le Rotary, et c'est à nous de s'assurer que cela se produise. Il y a deux autres aspects liés à la continuité qui seront très importants dans le travail que nous allons accomplir. Le premier concerne la polio. Je suis sûr que vous savez que l'éradication de la polio reste la priorité numéro 1 du Rotary. Et il y a tant de choses que nous avons accomplies ces 35 dernières années dont nous pouvons être fiers, alors que nous avons poursuivi notre rêve d'un monde sans polio. Je sais également qu'il y a peut-être une petite fatigue, alors qu'on nous rappelle année après année que nous sommes si proches de la ligne d'arrivée et qu'il est important de recueillir au moins 50 millions de dollars chaque année afin de recevoir la contrepartie de la fondation Bill et Melinda Gates. Nous avons peut-être besoin d'un nouveau défi. À l'heure actuelle, seulement un Rotarien membre du Rotary sur 12 fait un don à la campagne contre la polio et moins d'un club sur 5 fait un don chaque année. Avec les récentes épidémies de polio dans des régions métropolitaines du monde entier, l'attention s'est portée à nouveau sur cette terrible maladie que nous devons éradiquer une bonne fois pour toutes. Et une fois que cela se produit, lorsque cela se produira, le Rotary méritera d'en recevoir le mérite. Donc le temps est venu d'aller plus loin que ce qui est nécessaire et de nous assurer que toutes les ressources sont nécessaires pour réussir le plus tôt possible. J'ai besoin de votre aide afin de créer un nouveau sentiment d'urgence, de créer un espoir pour finir ce travail avant que d'autres épidémies menacent les enfants du monde entier. J'ai besoin de votre aide pour concrétiser ce rêve du Rotary. Nous avons besoin d'écouter Jonas Salk, qui a mis au point le vaccin anti-polio. Il a dit « L'espoir repose dans les rêves, dans l'imagination et dans le courage de ceux qui osent concrétiser leurs rêves. » Ces mots signifient beaucoup pour tout ce que nous faisons. Ils s'appliquent à tous les aspects du plan d'action du Rotary. Ce plan vise à créer de l'espoir et à donner à nos membres les connaissances et le courage nécessaires pour changer. Et pour y arriver, nous avons besoin de dire à nos membres comment concevoir des actions avec des résultats prouvables. Nous devons nous impliquer les uns les autres avec les bénéficiaires de nos actions, avec des esprits ouverts et inclusifs. Nous devons chercher toute opportunité dans le travail que nous faisons et dans les relations que nous formons pour transcender les générations et les frontières. Nous devons embrasser de nouvelles idées et de nouvelles perspectives qui peuvent apporter un changement durable dans le monde. Afin d'y arriver, j'espère que vous allez vous impliquer auprès d'autres Rotariens pour accomplir les objectifs de notre plan d'action, car c'est le meilleur exemple de continuité. Bâtir sur ce que le Rotary a déjà fait
pour obtenir quelque chose d'encore plus beau. Un aspect de notre plan d'action, et j'espère que vous le connaissez par cœur, c'est notre vision. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans les collectivités et en eux-mêmes. Embrasser le plan d'action et donner au club des moyens pratiques de le mettre en place est le meilleur moyen que vous pouvez apporter du changement près de chez vous. Maintenant, je veux me concentrer sur deux autres éléments de notre vision. Apporter un changement durable dans le monde et en nous-mêmes. Pour faire cela, je veux me concentrer sur deux moyens spécifiques qui nous permettront de concrétiser ces visions. Tout d'abord, nous devons nous concentrer davantage sur la paix. Je suis certain que les fondateurs et les bâtisseurs de notre organisation seraient fiers du travail que nous avons accompli l'année écoulée pour aider le peuple ukrainien alors qu'il a dû faire face à une guerre brutale avec la Russie. Comme nous l'avons fait à de nombreuses reprises dans le passé, le Rotary a répondu à l'appel et a apporté des secours humanitaires rapidement. Nous avons fait des dons généreux. Nous avons soutenu nos amis rotariens et gagné le respect du peuple ukrainien qui continue à se joindre à nous. Et le fait que le nombre de membres augmente en Ukraine nous prouve ce que nous pouvons obtenir lorsque nous impliquons nos membres. Mais vous savez que le véritable soulagement ne viendra pas des Ukrainiens ou du peuple russe tant qu'il n'y aura pas de paix. Et la même chose est vraie au Yémen, en Afghanistan, en Syrie et dans des dizaines d'autres endroits du monde frappés par des conflits. La paix est le terreau où l'espoir prend racine. Nous remuons ce terreau chaque fois que nous créons de nouvelles connexions entre des gens et trouvons de nouvelles opportunités. Donc l'année prochaine, nous allons introduire des échanges internationaux virtuels et on vous en parlera un peu plus durant la semaine. Au Rotary, nous savons que la paix n'est pas un rêve passif. C'est le résultat d'un travail ardu, d'une confiance gagnée et bien souvent de conversations difficiles. Nous savons que la paix doit exister de manière persistante et courageuse. L'objectif le plus courageux qu'un être humain peut avoir, c'est la poursuite de la paix. Et au Rotary, tout ce que nous faisons, dans tous nos axes stratégiques, contribue à la construction de la paix. En 2006, j'ai visité le village, un village thaïlandais de Ban Talingchan, où des membres du Rotary, suite au tsunami de 2004, ont reconstruit des maisons, un centre de santé et une crèche. Là-bas, une femme s'est approchée de moi et elle était bien fatiguée après avoir vécu ce désastre. Et cette femme m'a offert un magnifique coquillage. Ce magnifique coquillage. Elle m'a expliqué que le coquillage lui a appartenu depuis plus de 30 ans. C'était une des rares possessions qui lui restait. Et initialement, j'ai été réticent à l'accepter, mais elle insistait pour me le donner, comme un signe de gratitude envers ce que le Rotary avait fait pour elle. Plus tard, durant ma visite, j'ai revu cette femme et j'ai appris qu'elle avait perdu son mari, sa fille et aussi son fils dans le tsunami. Elle m'a dit que cette catastrophe lui avait tout pris. Elle avait perdu sa famille, son logis, ses moyens de revenus et
Le pire, c'est qu'elle avait perdu l'espoir et elle avait perdu toute raison de vivre. Mais elle m'a dit que le Rotary, grâce à tout ce que nous avions fait pour rebâtir sa communauté, lui avait redonné de l'optimisme. Elle m'a dit qu'on lui avait redonné espoir. Et c'est un magnifique coquillage. Et alors que je réfléchissais au thème pour notre année et à ce qu'il pourrait signifier, j'ai repensé à ce coquillage et aussi aux couleurs du monde qui nous entoure et qui ont été très bien utilisées par un des plus grands artistes vivants écossais, John Laurie Morrison Hobby, on le surnomme Jolomo. J'admire beaucoup ses peintures et je les collectionne d'ailleurs depuis de nombreuses années. Et alors que nous avons choisi les couleurs pour nos cravates et nos foulards, comme vous pouvez les voir sur l'écran derrière moi, je voulais qu'elles reflètent les couleurs du monde. Et surtout, qu'elles reflètent ce sur quoi le Rotary va se concentrer l'année prochaine. Je me suis souvenu de cette Thaïlandaise. Et ces couleurs aussi ont fait que je me suis rendu compte de ce qu'on devrait rechercher cette année. Quel pourrait être notre appel à l'action? Et je me suis rendu compte alors de ce que notre thème devrait être. Et je suis ravi de vous dire que notre thème pour l'année 2023-2024 sera « Créons l'espoir dans le monde ». Gib der Welt Hoffnung. Crea esperanza en el mundo. Créons l'espoir dans le monde. Creiamo speranza nel mondo. Sekai ni kobo o motarasi. Sesage hemang ul. Crii speranga nu mundo. Sai shitie changwosao shiwan. Skapa hope et varden. C'est comment le Rotary peut apporter un changement durable dans le monde, en créant l'espoir petit à petit. Et le thème aussi commence à expliquer comment nous pourrons apporter un changement aussi en nous-mêmes. Parce que pour de nombreux habitants de cette planète, l'espoir perdu n'est pas toujours lié à la pauvreté matérielle. Chacun d'entre nous peut faire face à des défis et à des menaces à notre bien-être. Et parfois, si cela prend du courage pour apporter la paix, il faut être aussi courageux pour admettre qu'on a besoin d'aide. Et suite à la pandémie, de plus en plus de gens ont des problèmes. Beaucoup ont perdu des êtres chers. Certains ont vu leur réseau social disparaître. Des divisions se sont aggravées. Des opportunités de connexion ont été perdues. Et parmi ceux qui ont le plus du mal durant cette pandémie sont les enfants et les jeunes adultes qui ont vu leur éducation interrompue. Et pour rendre les choses encore plus difficiles dans de nombreuses parties du monde, demander de l'aide, notamment dans le cas de la santé mentale, est considéré comme une faiblesse. Et rien ne pourrait être plus faux. Il faut être courageux pour être vulnérable et admettre que nous n'avons pas toutes les réponses à toutes les questions. Donc demander de l'aide est un acte courageux. Et chercher à améliorer son bien-être l'est aussi. Plus tard cette semaine, je vous expliquerai pourquoi je mets l'accent sur la santé mentale. Et vous verrez quelles sont les mesures que nous allons prendre l'année prochaine et j'espère au-delà pour améliorer le système de santé mentale, pas simplement pour les membres du Rotary, mais aussi pour nos communautés. Je veux que le Rotary soit connu comme une organisation qui prend soin de ses membres ainsi que de nos bénéficiaires. Tout professionnel de la santé mentale vous le dira. En aidant nous-mêmes, nous aidons en fait les autres.
Les preuves sont claires. Lorsque nous aidons les autres, cela profite à notre santé mentale et à notre bien-être en réduisant le stress et en améliorant notre attitude. Les amitiés que nous avons nouées nous permettent de nous sentir proches d'une communauté et développent un sentiment de camaraderie. Et cela est essentiel à notre santé mentale et à notre bien-être. Alors voici nos projets pour l'année prochaine. Nous allons contribuer à la paix dans le monde et aider ceux qui sont touchés par ces conflits. Et nous allons aussi nous aider les uns les autres et nos communautés. Et nous allons aussi donc réduire la stigmatisation qui existe pour ceux qui demandent de l'aide. Et dans tous ces actes, l'objectif est de créer de l'espoir, d'aider le monde à recouvrir de conflits et à nous aider à apporter un changement durable en nous-mêmes. Le Rotary aide à apporter les conditions de la paix, des opportunités pour un avenir qui vaut la peine d'être vécu. En continuant à faire ce que nous faisons de mieux, en restant ouverts et prêts à changer, et en restant concentrés sur la construction de la paix dans le monde ainsi qu'en nous-mêmes, le Rotary contribue à créer un monde plus paisible, un monde qui a plus d'espoir. En tant que dirigeant du Rotary de toute région, je vous encourage vivement à créer l'espoir dans le monde. Merci infiniment.